Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis Hélène Legrand, chargée de mission emploi pour Caen Normandie Développement. C'est l'agence et le service de développement économique de Caen-la-Mer. Aujourd'hui, le webinaire qui vous est proposé dans le cadre de notre e-salon du recrutement à Caen Normandie s'intitule « Des dispositifs d'aide financière à l'embauche ». Je remercie les intervenants qui sont présents avec nous aujourd'hui. Claire Lyonnais, vous êtes responsable projet communication au sein de l'association Caen-la-Mer Emploi et Compétences. C'est vous qui avez piloté la préparation de ce webinaire. Merci Claire. Marina Géraud, vous dirigez l'agence Pôle emploi de Mondeville. Bienvenue Marina. D'Hérouville, pardon. Voilà, bon, excusez-moi. Bienvenue Marina pour l'agence Pôle emploi d'Hérouville. Merci aussi pour Pôle emploi pour sa collaboration au e-salon du recrutement actuellement en cours. Emmanuel Leroy, vous êtes chargé de mission recrutement au sein de l'agence de développement Normandie. Bonjour à tous. Stéphanie Chépiteau, vous êtes chargée d'affaires entreprises également au sein de l'AD Normandie. Bonjour. Pour ceux qui nous écoutent, je vous remercie de couper votre micro et votre caméra. Nous prendrons vos questions en fin de webinaire. N'hésitez pas à les poser via le chat. Ce webinaire est enregistré. Vous pourrez le réécouter en replay sur le site web de Caen Normandie Développement et accéder également à des informations complémentaires. Alors, si des aides financières existent pour faciliter le recrutement, il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Quelles aides, selon quels critères, quel calendrier, enfin beaucoup de questions. Pour faire le point, on part sur 30 minutes d'échange. Claire, c'est à vous. Je vous propose de commencer par une aide qui s'appelle les emplois francs. Il s'agit d'une aide financière qui est versée à tout employeur privé, entreprise ou association, qui recrute un demandeur d'emploi ou un jeune suivi par la mission locale qui réside en quartier prioritaire politique de la ville, qui est embauché dans le cadre d'un CDI ou un CDD d'au moins 6 mois. Vous avez vous allez avoir le site sur lequel on peut voir si on réside ou pas en QPV. Alors, il s'agit d'une aide qui s'élève à 15 000 € sur 3 ans pour une embauche en CDI et 5 000 € sur 2 ans pour une embauche en CDD d'au moins 6 mois. Donc, les contrats qui sont éligibles aux emplois francs sont donc le CDI, contrat à durée indéterminée, même à temps partiel, le CDD d'au moins 6 mois, le CDI intérimaire, même pour ceux qui ont fait déjà partie des effectifs auparavant, et le contrat de professionnalisation d'au moins 6 mois. Donc, c'est une aide qui est versée semestriellement par Pôle emploi. Marina reviendra dessus tout à l'heure, mais sur les modalités, elle est assez simple à mettre en œuvre pour l'employeur. Et c'est une aide qui est calculée en fonction du temps de travail et de la durée du contrat. Alors, c'est une aide qui est une aide financière qui était déjà active en 2020, qui est prolongée sur l'ensemble de l'année 2021. Elle a pour objectif donc de relancer l'emploi pour les publics qui résident dans un quartier prioritaire. Donc, pour plus d'informations, je vous invite à prendre contact, alors que ce soit pour les demandeurs d'emploi ou les entreprises, auprès de votre conseiller Pôle emploi. Et donc, vous avez l'adresse du site internet sur laquelle vous aurez toutes les informations dessus. Un dernier point sur le montant de l'aide. Alors ça, c'est voilà ce que je vous disais. CDI, c'est 15 000 € d'aide. Pour un CDD de 24 mois, 5 000 €. CDD de 18 mois, 3 750. CDD de 12 mois, 2 500. Et de 6 mois, 1 250. Et de CDD de 3 mois, c'est pas éligible. Je vais passer la parole à Marina pour les modalités. Donc, c'est une aide, effectivement, qui est assez simple à mobiliser. On va faire simple, hein. Vous allez sur Internet et vous tapez Emploi franc CERFA. CERFA, c'est le nom donné au formulaire à compléter. Et vous trouverez évidemment le formulaire en ligne. On est l'opérateur donc qui traite les demandes. Elles sont à envoyer via
une adresse qui est communiquée sur le CERFA ou via un site internet. Vous avez 3 mois à compter de l'embauche pour pouvoir déposer cette aide. Donc, même si vous avez déjà embauché il y a 2 mois et que vous vous dites, tiens, c'est la personne que j'ai recrutée, habite peut-être dans un quartier prioritaire, déjà, vous pouvez le vérifier auprès de la personne. Elle a une simple attestation à demander à son conseiller Pôle emploi ou à télécharger sur son espace personnel et après vous le remettre. Vous pouvez aussi vérifier sur un site en ligne qui indique si l'adresse de votre salarié est dans un quartier prioritaire. Et effectivement, si vous voyez que les conditions sont remplies, vous remplissez le formulaire, vous l'envoyez à nos services. Il y a juste à fournir l'attestation d'éligibilité, comme je vous l'ai dit, et évidemment un justificatif de domicile. Ce sont les 2 seuls justificatifs, en plus évidemment du contrat qui vous sera demandé de fait. L'aide, elle est versée semestriellement. Il suffit de renvoyer une déclaration d'actualisation qui justifie la présence du salarié avec évidemment le dernier bulletin de salaire. Donc, voilà pour les emplois francs et on va enchaîner sur notre aide. On a fait une focale particulière sur... On a fait une focale particulière sur le slide précédent sur l'ensemble des aides destinées aux jeunes. Donc, il y a des aides qui se sont terminées d'ailleurs au 31 mai, mais il est intéressant quand même de contacter nos services. Donc, je vous rappelle, un Pôle emploi, si vous n'avez pas le numéro de l'équipe entreprise, vous pouvez tout simplement appeler le 3995 quand on est un employeur ou 3949 quand on est un demandeur d'emploi, pour demander, voilà, vous avez fait une embauche, est-ce que finalement vous pouvez bénéficier d'une aide? Le conseiller sera à même, en fonction de votre situation, en fonction du salarié, de faire avec un simulateur l'aide la plus appropriée. Donc, il y a des aides pour l'embauche d'un jeune qui se sont arrêtées au 31 mai. Charge à vous quand même de vérifier si elle est encore active et que vous pouvez la solliciter. Des aides sur les contrats d'apprentissage, vous avez les montants qui sont indiqués de 5 000 à 8 000 euros. L'aide sur les emplois francs qu'a évoqué Claire, et qui pour les jeunes pouvait monter jusqu'à 17 000 euros, en tout cas pour les embauches jusqu'au 31 mai, mais qui sont valables, la demande encore dans les 3 mois qui suivent l'embauche. Et puis ensuite, on a des aides intéressantes sur les contrats initiative emploi. Pour faire simple, je suis un employeur qui embauche, qui souhaite embaucher une personne et peut-être particulièrement un jeune. Si ce jeune habite dans un quartier prioritaire ou s'il y a d'autres conditions, type par exemple travailleur handicapé, on peut bénéficier d'une aide qui est extrêmement intéressante, qui monte jusqu'à 47% du salaire. Et la dernière aide, qui est plutôt pour le secteur dit non marchand, c'est-à-dire les associations, les collectivités territoriales, où là, en fonction du public, un montant d'aide qui peut être monté, c'est ce qu'on appelle le parcours emploi compétences. La seule demande qui est faite, c'est que le contrat soit associé à une période de formation ou en tout cas de travail sur les compétences. Mais on a aussi des dispositifs clés en main qui peuvent être fournis aux employeurs pour monter ces parcours. Donc là, à partir du moment où vous êtes une association ou une collectivité territoriale et que vous avez le souhait d'une embauche, il faut vraiment contacter nos services, je rappelle au 3995, et puis on pourra voir si ça peut rentrer dans le cadre d'un PEC, et les aides peuvent monter jusqu'à 80% quand même du salaire, donc c'est extrêmement intéressant. Par contre, ça varie en fonction des critères d'éligibilité de la personne. Si elle est jeune, si elle est inscrite depuis plus de 12 mois, si elle habite dans un quartier prioritaire, si elle a une reconnaissance travailleur handicapé. Voilà, les critères sont vastes et en fonction de ça, le montant de l'aide varie. Donc, on a fait la focale particulière sur les CIE, puisque cette aide, elle est ouverte à toutes les entreprises donc, du secteur privé. On est bien sur un public jeune, jusqu'à 25 ans. Aussi, potentiellement, pour un demandeur d'emploi de moins de 31 ans en situation de handicap. Et là, cette aide, elle est de l'ordre de 47%. Et de la même façon, vous contactez nos services et on vous expliquera si vous êtes éligible à l'aide pour votre salarié. Alors, particularité, il faut que ce soit un CDI ou un CDD d'au moins 6 mois et la prise en charge peut être sur un contrat de 20 heures à 35 heures hebdo. Et on a eu un nouvel arrêté préfectoral en mai qui montait la durée de prise en charge, donc c'était plutôt intéressant. Il y a aussi un cumul d'aide possible avec la réduction générale des charges si le salaire est inférieur à 1,6 SMIC. Donc là, j'ai mis l'info sur un des slides pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, j'embauche quelqu'un,
j'ai prévu de verser une rémunération brute à 1 500 €. J'ai des cotisations patronales à hauteur de 598. Donc, j'ai un coût salarial de 2 152 €. Si j'associe l'aide du CIE si la personne est éligible et les réductions de charges, alors les réductions de charges, c'est sous couvert de l'URSSAF. Je ne m'engagerai pas sur m'engager pour eux, c'est à vérifier sur le site de l'URSSAF, qui fait un reste à charge de 923 € pour l'employeur. Donc, c'est extrêmement intéressant parce que c'est plus de la moitié du coût du salariat qui est pris en charge. Je pense qu'on a terminé sur le CIE. Et je vais passer la parole. Et on va passer la parole à l'Agence de développement de Normandie, Stéphanie Emmanuel. Donc, vous accompagnez les entreprises dans leurs projets, notamment projet de développement en Normandie. Alors, pouvez-vous en quelques mots nous dire qu'est-ce que l'AD Normandie et pourquoi son accompagnement pourrait faciliter des recrutements? Sans problème, j'attends juste peut-être c'est moi qui me sens en fiche. J'attends juste peut-être. On a voilà. l'habitude des problèmes techniques. Pour aider à la présentation. C'est bon. Je ne sais pas si tu peux aller ouais. Super. Alors, voilà, l'agence l'AD Normandie, c'est l'agence de développement économique donc, du Conseil régional de Normandie. Et donc, on a mis pour mission au sein de l'AD Normandie d'accompagner les entreprises et donc de travailler sur l'attractivité du territoire et de développer l'emploi indirectement. Voilà, ce sont les objectifs qu'on a. Pour ça, on a différents départements. On a un premier département qui est Normandie, territoire et réseau, où là, on a toute une équipe qui accompagne plutôt les communautés de communes, intercommunalités dans leur approche développement économique et dans l'attractivité de leur territoire. Il y a aussi les filières et pôles de compétitivité sur des filières d'excellence qui sont répertoriées, où là, on va voilà, les accompagner dans leur plan d'action, à la fois financièrement, mais à la fois sur la rédaction des plans d'action, pour être au plus près des entreprises. On a différents dispositifs qui sont mis à disposition. On a un département qui s'appelle Normandie Développement, où là, on est 11 chargés d'affaires répartis sur le territoire plutôt par secteur d'activité, où là, on fait de l'accompagnement direct aux entreprises en fonction de leurs projets d'investissement, de développement, de création, projets aussi voilà, à l'export, en croissance externe, où là, on a plutôt des leviers financiers d'accompagnement et de sécurisation finalement du développement et du modèle économique des entreprises. On a un dispositif également, un département de Normandie Talent. Alors là, c'est Emmanuel Leroy qui représente aujourd'hui ce département où on est sur de l'aide au recrutement. Peut-être le laisser. Donc oui, Normandie Talent, c'est pas un gros service, mais c'est un service qui est assez efficace quand même, qui permet aux entreprises ayant bénéficié d'un accompagnement financier de pouvoir avoir en complément un accompagnement au recrutement gratuit, ou avec un petit peu de conseil RH, du sourcing, aussi du conseil sur les démarches marque employeur. Voilà, c'est plutôt de l'accompagnement RH qui vient en soutien à l'aide financière. Merci. On a un département Invest qui, lui, travaille plus sur l'attractivité du territoire, donc il va chercher des entreprises étrangères, investisseurs étrangers. Alors, quand on dit étranger, c'est hors territoire Normandie, mais aussi on passe les frontières finalement de la France et on va chercher des entreprises qui souhaitent s'implanter en France et en l'occurrence, on va faire en sorte qu'ils s'implantent en Normandie. L'idée, c'est de développer des activités et donc indirectement de l'emploi. Et on a un département de Normandie Participation qui, lui, va accompagner les entreprises dans le haut de bilan, donc qui va sécuriser, pareil, leur développement en croissance externe. Donc, c'est plutôt des grosses entreprises qui sont déjà installées sur le territoire et qui souhaitent se développer. On a un accélérateur qui est un accélérateur Fast Forward qui, là, pareil, accompagne les entreprises en développement. Donc, l'idée, c'est d'être au plus proche du dirigeant pour l'aider dans toutes les étapes de développement et dans toutes les particularités, on va dire ça comme ça, d'un développement, donc sur des thématiques et sur des ateliers participatifs. Donc, l'accélérateur, il est sur 6 ou 12 mois en fonction de l'état d'avancement du projet de l'entreprise. Et on a un nouveau dispositif qui s'appelle Normandie Pré-Participatif, qui est un dispositif financier et qui est piloté aussi au sein de l'agence.
Donc voilà, les missions de Normandie Développement, qui est la partie chargée d'affaires, accompagnement des entreprises, on a pour mission d'être un guichet unique. Donc à partir du moment où vous prenez contact avec nous et que vous êtes une entreprise, on essaye de vous orienter un maximum sur la capacité à pouvoir réaliser votre projet. En création, on vous orientera plutôt vers la CCI, sur le guichet ici je vous montre ma boîte, et sur d'autres choses, on peut vous accompagner vers des dispositifs financiers qui permettront de partager du risque, ou en tout cas de faire effet levier vis-à-vis de partenaires bancaires ou autres. Donc là, on a différents dispositifs financiers qui viennent soit en garantie, qui viennent soit en prêt à taux zéro, soit en subvention. On a la particularité de pouvoir aussi accompagner le renforcement de votre capacité financière. Donc là, on travaille plutôt sur du bilan via voilà, des fonds d'investissement qui sont 100% régionaux, qui sont plutôt bienveillants et qui vous accompagnent dans toute votre stratégie, donc via Normandie Participation, Normandie Horizon. Voilà, ce genre de choses, on nous développera si vous avez besoin un jour de venir vers nous. Et on a des accélérateurs à la croissance également sur l'export, puisqu'on a tout un partenariat avec la Team France Export et donc la CCI internationale sur le développement de vos projets, si vous voulez sortir des frontières finalement qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc les moyens d'intervention, on a une cible prioritaire sur les entreprises qui ont un modèle économique en B2B, c'est-à-dire qui réalisent la majorité de leur chiffre d'affaires avec des professionnels, ou qui sont en B2C à dimension nationale ou internationale. Donc là, on sera plus sur des services de e-commerce ou sur des services qui dépassent voilà, tout simplement la Normandie. On accompagne toute taille et tout type d'entreprise, de la TPE jusqu'au grand groupe. Et on est voilà, soumis à des réglementations européennes, à des réglementations de régime d'aide d'État et à la structuration des entreprises. Donc on n'accompagne que les sociétés, personnes morales, celles qui sont sous ces formats-là, sauf exception de petits dispositifs aujourd'hui qui sont là pour accompagner vos problématiques de trésorerie. On peut intervenir en subvention, et là, on intervient en subvention plutôt sur du conseil stratégique, sur de l'innovation ou sur justement de la primo-exportation. Mais sinon, on est majoritairement sur des dispositifs en prêt à taux zéro, en garantie, ou alors après en outils et véhicules financiers de bilan qui sont voilà, de l'achat de parts, qui sont de l'obligation convertible ou qui sont du prêt participatif, donc qui sont des outils un peu spécifiques à la structuration des entreprises. Alors, si on parle de façon plus resserrée, en tout cas sur la thématique d'aujourd'hui et sur les aides qu'on peut avoir, vous avez la possibilité sur l'accompagnement au recrutement ou en tout cas sur la réflexion de votre service RH, de l'organisation globale de votre entreprise. On a la possibilité de cofinancer via le dispositif Impulsion Conseil toutes les prestations sur lesquelles vous faites appel à des prestataires externes qui viennent vous accompagner. Et là, c'est un dispositif donc en subvention. On vient cofinancer jusqu'à 50% du montant de la prestation que vous avez sollicitée avec différents plafonds, mais en gros, c'est un peu ça. Alors attention, ce dispositif, il est encore ouvert aux entreprises qui sont en modèle économique B2B et qui sont sous format société personne morale. Mais ça, c'est un premier dispositif. Si vous avez besoin qu'on vienne faire un audit, qu'on vienne optimiser un peu la stratégie RH de votre entreprise, c'est un dispositif qui vous est ouvert. On a des dispositifs en prêt à taux zéro, donc là, sans trop détailler, impulsion développement, on va être à partir du moment où vous avez des réflexions d'embauche et que vous allez aller vers une stratégie d'embauche, on peut vous accompagner sous format de prêt à taux zéro. On va considérer que c'est un besoin de trésorerie, c'est du BFR de croissance indirectement. Donc, on ne sera pas sur forcément un nombre d'embauches ou sur ce genre de choses, mais on a la possibilité de pouvoir considérer et d'accompagner en prêt à taux zéro votre besoin en trésorerie jusqu'à 50% du montant du besoin, avec un plafond à 1 million d'euros. Et on est sur un format de prêt, donc sans garantie, sans frais de dossier, qui lui est amortissable sur 4 ans avec un an de différé. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Alors sur la sollicitation de nos aides, la première chose, c'est d'appeler l'AD Normandie. Vous serez redirigé vers un chargé d'affaires qui est spécialiste sur votre secteur d'activité. Et à partir du moment où vous avez pris contact avec lui, il saura vous expliquer comment on sollicite un dispositif d'aide. Ils ne sont pas ouverts en direct sur une plateforme. Vous n'avez pas à déposer un dossier. Il faut valider d'abord la possibilité avec un chargé d'affaires et votre éligibilité. On peut se rendre régulièrement, on se rend dans les entreprises, on rentre en contact avec les dirigeants, donc n'hésitez pas à faire appel à nous si vous avez besoin.
Merci Stéphanie, merci Emmanuel. Donc, si j'ai bien compris, si je suis une entreprise et que j'ai un projet de développement, ben, je contacte l'AD Normandie, ça peut rapporter, ça peut aider. Voilà. On essaye. Voilà. Si effectivement, y compris si ce projet est amené à déclencher des recrutements, soit pour un conseil, donc en termes de gestion RH, un petit peu simple, soit pourquoi pas par une avance de trésorerie pour financer une montée de nouvelles compétences, voilà, pour gagner l'export, des projets, que sais-je, voilà. C'est tout à fait ça. Des nouveaux marchés. Exactement. Merci beaucoup pour ces précisions. Claire, est-ce que vous voudriez nous présenter en quelques mots quand la mère emploie et compétences, discrètement? Pôle emploi, on ne présente On ne le plus. présente plus. On ne présente plus. Voilà, encore que. Mais voilà, l'AD Normandie s'est présentée. Claire, souhaitez-vous présenter en Alors, quelques quand la mère mots? emploie et compétences, Voilà. c'est une association portée par différents partenaires. Quand la mère en fait partie, l'État, la région, et qui a pour mission de coordonner et d'animer un certain nombre de projets sur le territoire en faveur donc de l'emploi et du développement de l'emploi sur Camp la Mer. Donc, on travaille avec les différents acteurs de l'emploi, de la formation, de l'insertion sur Camp la Mer. Merci beaucoup Claire pour cette précision. C'est maintenant le temps des questions-réponses. Donc si vous souhaitiez intervenir, je vous remercierais de bien vouloir lever la main à l'aide de l'icône prévue à cet effet sous Teams, mais vous pouvez aussi poser votre question via le chat. Alors nous avons une première question. Yann Olivier, vous nous demandez quel type de prestations conseils sont éligibles au dispositif Impulsion Conseil. Alors, c'est assez large sur les prestations éligibles, puisque à partir du moment où vous êtes dans une démarche stratégique qui vient accompagner ou sécuriser le développement de votre entreprise, ou pérenniser aussi voilà, le modèle économique, ou optimiser un peu les choses, ça va être éligible. Donc, on est vraiment sur la prestation stratégique, donc de l'aide à la réflexion, de l'aide à la décision. Tout ce qui va être rendu, ça ne fonctionne pas. Mais par contre, à partir du moment où vous utilisez des prestataires extérieurs qui viennent accompagner des réflexions stratégiques à l'intérieur de votre entreprise, ce sera éligible. Alors, je ne sais pas ce que je peux vous donner comme idée, mais des certifications qui vont au-delà des certifications obligatoires, ça va fonctionner. De l'audit, justement, RH avec de l'optimisation, ça va fonctionner. De la réflexion, pareil, sur du développement commercial, l'optimisation commerciale, ça va fonctionner aussi, ça va être éligible. Tout ce qui va être stratégie marketing, à partir du moment où vous n'avez pas de rendu, mais vous réfléchissez à vous donner une autre image, à avancer sur autre chose, ça peut être éligible également. Donc, on a un panel quand même d'éligibilité qui peuvent être intéressants. Des réflexions sur de la diversification d'activités, là, il n'y a pas de sujet non plus. Pareil, si vous avez une réflexion sur une levée de fonds, sur une modification de statut juridique, un accompagnement d'avocats sur ces sujets-là, ça peut être également éligible. Donc, vous voyez, c'est quand même assez large en termes de capacité d'éligibilité. On est vraiment sur de l'accompagnement audit, réflexion et stratégie, mais pas sur du rendu directement. Après, si vous avez des réflexions RH sur de l'écriture de l'aide à l'écriture de fiches de poste ou sur voilà, comment est-ce que je peux m'y prendre les chemins, là, on est plutôt sur Normandie Talent et sur Emmanuel Leroy qui saura en direct vous accompagner. On est sur des prestations, on va dire, gratuites, c'est relatif, mais en fait, qui sont un accompagnement supplémentaire. Mais c'est vrai que tout passe d'abord par un chargé d'affaires pour vous aider déjà à monter le projet. Et c'est vraiment par eux que les dossiers et les projets me sont amenés à la suite du début, du début de projet. Merci pour cette réponse, Stéphanie Emmanuel. Je ne vois pas d'autres questions pour le moment, donc moi j'en ai quelques-unes. En tant que candidat, si je sais que mon embauche pourrait être financée, enfin être aidée financièrement, est-ce que j'ai intérêt à en parler moi-même à mon futur employeur? Comment je présente ça? Bon, je ne suis pas très à l'aise. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui côtoyez des personnes en recherche d'emploi chaque jour? Alors, on me pose la question régulièrement, effectivement.
notamment aux conseillers qui accompagnent les demandeurs d'emploi. Ça dépendra, je dirais, de la situation. Un jeune qui n'a pas d'expérience, qui se positionne sur un poste, il a tout intérêt pour démarquer sa candidature et inciter l'employeur à évoquer à la fin de l'entretien, effectivement, que son conseiller lui a informé qu'il était éligible à certaines aides pour l'employeur. Et pour faire très court, il conseille d'avoir un petit support téléchargé qui parle des aides. Alors, ça peut être d'envoyer vers la plateforme hashtag un jeune une solution, mais juste de dire voilà, mon conseiller m'a dit que ça existait, ça m'intéresse, je le laisse avec mon CV, comme ça vous pourrez en prendre faire quelque chose de court. Après, il y a d'autres publics qui nous disent, notamment les publics qui sont sur des recherches d'emploi cadre. Pour le coup, ils ont plus de mal à l'évoquer, mais c'est toujours pareil. On peut avoir des diplômés sur des secteurs très, très précis, des niches où comme ils n'ont pas d'expérience, qui certes, ils sont sur des statuts cadres potentiellement, mais le manque d'expérience peut ne pas avoir démarqué leur candidature. On les invite aussi à l'indiquer. Après, ça peut être aussi dans le cadre d'un mail, s'ils répondent à la candidature ou à la fin, je vous renvoie mon CV. J'en profite pour vous joindre des informations par rapport aux aides qui existent, puisque je sais que on impose que l'éligibilité. Si la personne ne souhaite pas le faire en entretien, elle peut le faire aussi a posteriori avec un mail qui lui permet de ne pas aborder le sujet en entretien si elle n'est pas à l'aise. Et puis après, c'est la situation, c'est-à-dire comment on sent l'employeur. Est-ce que l'échange est facile? Est-ce qu'au contraire, l'employeur est plus compliqué dans son approche? Puis après, ça va dépendre aussi de typologie d'entreprise. Une entreprise qui recherche vraiment une compétence très précise, qu'elle soit une petite ou une grande entreprise, si c'est la compétence qui l'intéresse, ça ne va pas être l'aide. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, elle va vraiment chercher les compétences. Les employeurs nous disent, les aides c'est intéressant, mais de toute façon, là, je ne trouve pas la compétence. Donc, moi, c'est surtout la compétence que je veux. Mais après, si on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont candidaté sur l'offre, qu'il y a beaucoup de candidats qu'on veut démarquer, il y a beaucoup quand même d'en parler à la fin. Pour faire court et pour avoir un petit support, ça évite de s'en mêler les pinceaux aussi, parce que c'est pas évident d'aborder ce sujet lors d'un entretien. Est-ce que dans tous les cas, c'est à l'employeur de se saisir de cette question enfin, s'il est alerté par le candidat, c'est à l'employeur d'aller rechercher ces informations, c'est pas au candidat d'aller rechercher ces informations éventuellement. Non, on a des employeurs qui vont nous appeler après sur la même entreprise en indiquant effectivement qu'ils ont une personne et qui sont intéressés, mais savoir si ça les aide. Et c'est là, c'est plutôt dans ces démarches-là, c'est pour ça qu'on fait une communication d'abord employeur, mais on informe aussi les demandeurs d'emploi, notamment sur le papier prioritaire, qui leur adresse leur permet d'avoir un profil attractif sous le biais de l'aide. Donc, pour l'employeur qui serait alerté par un candidat, donc le numéro de téléphone, s'il n'a pas les coordonnées de son conseiller d'entreprise, c'est 39 95. Oui, 39 95, c'est la plateforme, et le conseiller au 39 95 va réorienter vers l'agence qui va rappeler très rapidement dans la journée. Merci Marina pour ces précisions. Donc, nous avons d'autres questions. Pensez-vous que le dispositif Un jeune, une solution puisse être reconduit comme c'est le cas pour les aides aux apprentis? Alors, le dispositif en lui-même, hashtag un jeune, une solution, il est toujours actif, mais il recouvre un ensemble de dispositifs. Sur certaines aides, on a eu des arrêts au 31 mai, mais elles étaient repoussées d'un mois sur l'autre, donc on n'était pas à l'abri, on surveille voilà, qu'il y a des choses qui arrivent. Là, aujourd'hui, on n'a pas eu de reconduction. En général, la reconduction, elle se fait immédiatement. C'est-à-dire que si là, il y a une interruption, en tout cas, aujourd'hui, il y a une interruption sur 2 aides, je vous ai dit, l'emploi campus et l'aide à l'embauche d'un jeune. Maintenant, le gouvernement, il va regarder aussi où en est la demande d'emploi des jeunes. Est-ce qu'elle a baissé? Est-ce que c'est vraiment une focale à avoir? La problématique aussi liée à la crise sanitaire, c'est aussi les demandes d'emploi de longue durée. Donc, à un moment donné aussi, il faut regarder plusieurs populations. Maintenant, il y a toujours beaucoup d'aides pour les jeunes, elles existent toujours. C'est juste 2 aides spécifiques qui sont arrêtées. Mais maintenant, vous embauchez un jeune qui habite dans un quartier prioritaire, certes, vous n'aurez pas 17 000 € sur votre premier CDI, vous aurez 15 000. Donc, elle existe toujours en soi. Merci Marina pour cette réponse. Donc, nous avons une autre question. Toujours une question de Yann Olivier. Merci Yann Olivier. L'aide pour les contrats pro est-elle cumulable avec l'aide de 8 000 € de l'État? Ah, immédiatement, je ne pourrais pas vous répondre. Je vais sécher sur cette question. Par contre, je peux vous répondre a posteriori par mail. Je m'engage. C'est vrai que certaines aides sont cumulables.
Maintenant, j'ai pas le tableau en tête, qui est un peu dense. Par contre, voilà, si vos coordonnées mail ont tout cas été communiquées à l'organisatrice, je me charge de vous répondre d'ici la fin de journée. D'accord. Donc, on fera passer votre message, Monsieur Bricombert, à Marina pour qu'elle y réponde directement. Et vous aviez une autre question. Est-ce qu'un recrutement peut être fléché spécifiquement vers des zones franches? Et si oui, comment? Bon, vous l'avez déjà évoqué. Lorsqu'on prend une offre, c'est vrai qu'on va plutôt, on ne peut pas faire de discrimination à l'embauche. On peut faire une exception en indiquant, par exemple, qu'à compétence égale à un demandeur d'emploi qui a une reconnaissance travailleur handicapé sera privilégié sur l'offre. Sur les emplois francs, par exemple, des emplois francs, j'ai pas eu de consigne du national sur le sujet. Par contre, le conseiller va porter une attention particulière à rechercher des candidats qui habitent en quartier prioritaire. Après, charge à l'employeur lors des entretiens de privilégier la candidature qui lui convient. Mais voilà, la situation des travailleurs handicapés, on peut faire une priorité sur une offre. Après, on touche à un sujet qui est voilà, sur la discrimination. Donc, la discrimination positive, elle est réglementée. Là, pour le coup, c'est plutôt nous, dans la profusion, ou en tout cas dans la profusion de candidats, qu'on va essayer en tout cas de faire une recherche prioritaire sur les quartiers prioritaires. Donc, s'adresser à son conseiller Pôle emploi pour quelque part aider Au dépôt de l'offre, je suis très intéressée par l'aide. Voilà, ça, c'est intéressant. Embaucher quelqu'un d'un quartier prioritaire, c'est tout ça par rapport aux compétences, il y a des choses qui fonctionnent, qui matchent. Et le conseiller aura une attention particulière du coup sur les candidatures. Puis on repère les personnes. Par exemple, d'Hérouville, j'ai 1500 demandeurs d'emploi qui habitent dans un quartier prioritaire. Après, ils sont sur des emplois divers, sont pas tous employés immédiatement, enfin, il y a des différences aussi. Des gens qui sont en réorientation, par exemple. Mais je les identifie très rapidement. En un clic, j'identifie 1500 demandeurs d'emploi et je regarde s'ils peuvent correspondre à eux. Mais après, quand on connaît l'adresse du candidat, je crois que pour le dispositif des emplois francs, on peut, vous disiez tout à l'heure, par rapport à... L'employeur a des candidatures spontanées, il prend l'adresse, il va sur le site, donc il faut taper adresse emploi franc, parce que c'est son gouvernement, et en tapant l'adresse, il va voir si c'est dans un quartier prioritaire. Donc il peut même le faire avant de nous contacter. Voilà, s'il a l'adresse du candidat, vérifier que ce candidat est dans les quartiers concernés. Est-ce que nous avons d'autres questions? Donc, c'est Madame Grandin aussi pour la première question. Donc, je rejoins une des questions qui a été posée. Bon, on a vu notamment à l'occasion de la crise sanitaire que les dispositifs d'aide à l'embauche pouvaient évoluer, enfin changer, s'interrompre, démarrer, être prorogés. Enfin, bon, voilà. Alors, comment on peut être certain d'avoir les informations à jour, ne pas passer à côté d'une aide, qu'on soit candidat ou qu'on soit recruteur? Est-ce qu'il y a un site internet de référence? Est-ce qu'on contacte son conseiller Pôle emploi? Quel serait votre conseil? Le plus simple, c'est quand même le contact avec un conseiller. Parce que si on va sur un site, que ce soit chez Pôle emploi ou chez du gouvernement, les informations, elles sont denses. Le conseiller, il va d'abord vous poser des questions sur la typologie du contrat, sur le candidat recherché, et on a nous ce qu'on appelle un simulateur où très rapidement on peut regarder si l'employeur est éligible à telle ou telle aide, et on a les mises à jour régulières de fait. Donc c'est plus simple, je pense, de contacter un conseiller. Enfin, pour ma part, c'est le que je donne. Parce que sinon, vous allez vous perdre dans les méandres des informations sur Internet, et même si vous vous abonnez à des newsletters ou autres, voilà, il y a des choses que vous pouvez oublier. Et puis ensuite, se pose le sujet d'aide. C'est-à-dire là, les cumuls d'aide, pour essayer de trouver si ça correspond, le conseiller il est plus à même. Et puis le simulateur nous y aide, hein. On a juste à rentrer la typologie du salarié, la durée du contrat, et le simulateur nous donne tout de suite les montants de prise en charge, et ce qui permet de donner une réponse sûre. Et donc, le conseiller pourra aller jusqu'à donner les bons CERFA ou les bons documents ou les procédures. Moi, j'ai régulièrement des conseils qu'on voit le CERFA, notamment au Emploi France, juste pour être sûr que l'employeur n'est pas à le chercher et qu'il y a les bons documents. Puis, on est toujours à disposition. Parfois, on a des employeurs qui font des demandes et puis il y a un papier. Donc, c'est vrai que nous, on aime autant pouvoir bien checker avec eux avant de monter le dossier pour qu'ils aient toutes les informations. Sachant que ce n'est pas le service, par exemple, de Pôle emploi Hérouville qui gère l'aide, hein, c'est un service
Mais c'est vrai que nous, on connaît, donc on peut déjà aiguiller, indiquer. De toute façon, le conseil, c'est je suis employeur, j'ai envie de recruter. Potentiellement, je suis intéressé par une aide. Il faut contacter nos services pour déposer une offre, puisque le prérequis, c'est quand même que les aides visent les demandeurs d'emploi. En fait. Donc, le plus simple, c'est quand même de s'adresser à nos services pour déposer l'offre et qu'on recherche des candidats demandeurs d'emploi. Parce qu'après, vous pouvez par exemple avoir un offre d'emploi, avoir des candidats spontanés qui ne sont pas inscrits, ils ne seront pas éligibles à l'aide. Donc, le plus simple, c'est quand même de déposer l'offre et puis de voir ce qui peut être intéressant. Et après, l'employeur, du coup, va avoir un regard sur ces candidats en se disant, ben, lui, il a peut-être un petit peu moins de compétences, mais par contre, si je l'embauche, j'ai une aide, ça peut valoir le coup, du coup, de consacrer un peu de temps au tutorat et à l'accompagnement et de privilégier sa candidature. Puis on essaie d'inciter, notamment pour les jeunes qui n'ont pas d'expérience, à embaucher des jeunes, même sans expérience. Et le coût l'aide permet de diminuer le coût de tutorat. Merci Marina. D'autres questions? J'ai une dernière question, sauf si d'autres arrivent. Mettons que je sois employeur, j'ai une offre d'emploi et j'ai repéré un candidat qui me semble avoir savoir-être, savoir-faire qui correspond à mes souhaits. Bon, il lui manque une certification, une petite formation, enfin voilà, pour pouvoir prendre le poste en toute sécurité. Comment je vais pouvoir trouver cette formation? Est-ce qu'il y a des dispositifs pour la financer? Est-ce que ça dépend du statut actuel de la personne selon qu'elle est demandeur d'emploi ou qu'elle change simplement de travail? À qui m'adresser et est-ce que je dois faire ces démarches? Est-ce que je gagne à faire ces démarches avant de signer le contrat de travail? Alors oui, vous gagnez à faire ces démarches avant. Effectivement, au dépôt de l'offre, donc si vous déposez l'offre auprès de notre service et que vous avez, vous savez que le recrutement va être un peu compliqué, qu'il manquera forcément des certifications, des compétences, un cassette, je sais pas, ou autre. Nous, on a un dispositif, alors qu'on n'a pas précisé dans la présentation parce que ce n'était pas l'objet, un dispositif de financement, de formation avant l'embauche. Deux situations, l'embauche pour un CDD ou l'embauche pour un CDI. Il y a un premier dispositif, en gros, qui s'appelle l'AFPR, c'est une action de formation préalable à l'embauche. Alors, un double avantage, c'est que à la fois, on va chercher avec le recruteur la bonne formation, l'organisme et monter la formation. Ça peut être aussi du tutorat, c'est-à-dire que je suis sur un métier spécifique. Il n'existe pas d'organisme de formation qui dispose, de toute façon, dispense le métier. Il faut apprendre sur site. Donc, nous, on peut prendre en charge le tutorat comme une formation. C'est-à-dire que l'employeur, il va avoir le demandeur d'emploi chez lui en stage, il ne va pas le rémunérer, il sera toujours rémunéré au titre de ses allocations de chômage, il va pouvoir le former sur le poste, et une fois que la formation est faite, l'embaucher à l'issue. Donc ce dispositif est très intéressant, notamment pour les petites entreprises qui ont des spécificités, des compétences techniques, et ça permet aussi de financer des formations et des certifications comme vous l'évoquez. Et après, on a le dispositif plutôt pour les CDI, ou CDI depuis 12 mois, ça peut être CDI, où là, c'est vraiment plutôt de la formation. On paye un permis C, par exemple, pour une embauche, ça m'est déjà arrivé. Et le recruteur, à l'issue de la formation, c'est toujours à l'issue, embauche la personne. Ce qui fait qu'il le fait, il n'y a pas de coût en fait, de charge, puisque la formation, elle est prise vraiment en amont du recrutement. C'est un dispositif qui est très intéressant pour nous. Là, comme dans d'autres cas, l'employeur a tout intérêt à anticiper son recrutement. Et à me passer un petit coup de fil. Là, vous passez un petit coup de fil, ça je crois qu'on avait compris, 39,95. Il peut venir à l'agence aussi. On a un accueil physique dans chaque agence de Pôle emploi pour les employés. Mais l'employeur a tout intérêt, d'autant plus s'il pressent que le recrutement sera compliqué parce que il y a peu de postes qui répondent, il y a peu de candidats qui répondent exactement à ses besoins, a tout intérêt à anticiper le recrutement de manière à pouvoir masquer cette période de stage, de formation. Par exemple, s'il s'agit de remplacer quelqu'un qui part ou voilà, donc il y a tout intérêt à contacter son conseiller sans tarder. Alors, une autre question. On nous parle du CPF et du DIF. Ce sera peut-être l'occasion d'alerter les personnes qui nous écoutent sur leur contrat, le CPF. Est-ce que le CPF permet de financer le permis de conduire? Tout à fait. Est-ce que c'est conditionné par j'ai une offre d'emploi ou est-ce que c'est indépendant? Alors, le CPF, c'est le compte personnel du futur salarié. C'est à lui de décider s'il veut le mobiliser dans le cadre d'une aide au permis. Donc, effectivement, ça nous est arrivé, s'il y a une chose qu'on ne finance pas dans le cadre de la formation, c'est le permis. Par contre, Pôle emploi a des aides au permis pour
un demandeur d'emploi qui a des ressources qui ne dépassent pas un certain plafond et qui est inscrit depuis plus de 6 mois, on finance le permis à hauteur de 1 200 €. Hein. Si on estime qu'en tout cas, dans le cadre de sa reprise d'emploi, c'est nécessaire. Maintenant, le CPF, effectivement, le futur salarié peut décider de le mobiliser. Alors, le plafond, je ne sais peut-être pas bien objectif, c'est 700 ou 900 € maximum par contre. Tout n'est pas pris en charge. Mais ça peut être une bonne solution. Maintenant, l'employeur ne peut pas l'obliger à utiliser son CPF pour cela. C'est dans la contractualisation aussi. D'accord. Et est-ce qu'il est encore temps de basculer ses crédits DIF sur son Oui, CPF? toujours encore. Alors, est-ce que vous donnez le mode d'emploi en quelques mots? Oh, c'est très simple, vous tapez compte personnel de formation sur Google ou autre moteur de recherche. Vous allez arriver sur le compte personnel de formation, et puis là, il y a un pas à pas, c'est très simple, il faut juste avoir son numéro de sécu de mémoire. Et par contre, la difficulté souvent, c'est qu'il faut retrouver ces fameuses heures de DIF qui apparaissent sur un bulletin de salaire ou un solde de compte de son dernier emploi. Alors, ça remonte, hein, les heures de DIF, c'est 2015, 2014, donc je ne sais plus, qu'elle devait être alimentée à l'époque. J'ai des fois des demandeurs d'emploi qui ne retrouvent pas les documents, donc on ne peut pas faire grand-chose, même si on n'a pas les éléments, il faut recontacter l'ancien employeur. Depuis plusieurs années, voilà, on est sous le CPF classique, hein, c'est déjà alimenté. Peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est que CPF ou DIF. Est-ce qu'on peut rappeler que toute personne, tout salarié cumule des droits à la formation? Tout à fait, quand il travaille, hein, et ces heures se cumulent sur un compte personnel qui peut être mobilisable pour financer de la formation lorsqu'on est demandeur d'emploi ou salarié. Et ça s'alimente tous les ans en fonction de la durée d'emploi. Et le DIF, c'était l'ancien dispositif qui s'est arrêté, et c'est pour ça qu'il fallait faire une petite manip informatique pour rajouter. Et puis, si vous êtes demandeur d'emploi, vous ne savez pas comment faire, vous venez nous voir à l'agence le matin, et on vous montrera comment faire. C'était pas de problème. On a bien compris, le CPF ne s'adresse pas qu'aux demandeurs d'emploi. Si vous êtes en activité, mais que vous souhaitez Moi, j'ai un compte personnel bien rempli, que d'autres utilisent. Voilà, ça vaut le coup de regarder C'est une somme d'argent, en fait, hein, c'est monétisé. J'ai un compte personnel qui doit être à 3 000 € parce que je travaille depuis 20 ans, et un jour, il faudrait l'utiliser. Voilà, donc, vous l'utilisez sur une formation qui vous intéresse, et pourquoi pas aussi dans le cadre d'un projet professionnel où vous auriez envie de vous perfectionner, enfin, vous, à titre personnel, pourquoi pas de changer d'entreprise, d'aller vers d'autres métiers, vous pouvez le mobiliser aussi. Alors, toutes les formations ne sont pas éligibles, mais en général, évidemment, les organismes de formation précisent. Et puis, lorsqu'on fait la recherche de formation, on sait tout de suite si elles sont au CPF ou pas, et puis notre personne. Avons-nous d'autres questions? Notre webinaire s'achève. Je remercie nos intervenantes pour leur participation et la qualité de leur contribution. Merci également à Claire pour avoir préparé ce webinaire, et puis aux responsables de communication de Camp Normandie Développement qui ont permis sa réalisation. Vous retrouverez prochainement, je pense courant de semaine prochaine, sur campnormandiedéveloppement.fr, le replay de ce webinaire, des informations complémentaires, des contacts utiles. Merci à vous pour nous avoir écoutés. Merci pour votre attention et vos questions. Et je vous souhaite à tous et à tous une très belle après-midi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.